On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Manuela. Bonjour Hélène. Alors avant de débuter ce nouveau numéro de notre podcast On n'a rien à cacher, j'aimerais te remercier d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne principalement les couples, puisque nous allons parler du désir d'enfant. Alors pour commencer Manuela, peux-tu nous dire quel âge tu avais quand tu t'es mariée et depuis combien de temps êtes-vous mariés aujourd'hui ? Cela va faire 14 ans qu'on est mariés avec Daniel. On s'est rencontrés sur Lyon et j'avais 25 ans quand je lui ai dit oui pour le mariage. Tu étais donc jeune quand vous vous êtes mariés et très vite l'envie d'avoir un enfant est arrivée. Est-ce que tu dirais que c'était un désir de couple ou surtout le tien ? Je pense qu'avoir un enfant, c'est une décision qu'on ne prend pas à la légère. C'est un engagement et une responsabilité pour la vie. Ça se désire et ça se fait à deux. Après, c'est juste mon opinion. Hein. Mais pour nous, c'était quelque chose qu'on voulait, tous les deux. Et on voulait en fait un petit bout de chacun de nous en fait. Bon, alors si j'ai bien compris, comme l'envie était là, très rapidement après votre mariage, vous avez essayé d'avoir un enfant. Mais au bout de 2 ans d'attente, tu as commencé à t'inquiéter parce que tu ne tombais pas enceinte. Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce que tu as ressenti ? Oui, c'est vrai qu'au bout de 2 ans, je me suis un peu inquiétée de pouvoir pas donner d'enfant à Daniel. C'était très dur de voir les amis, la famille, tous devenir parents. Et puis là, beaucoup la famille vous dit alors c'est pour quand et puis en fait à force d'entendre ça, j'étais vraiment découragée. Je me disais mais c'est si facile chez les autres. J'ai bien sûr culpabilisé. Est-ce que tu avais trouvé quelqu'un pour te confier à ce sujet ? Si oui, à qui et sinon, pour quelle raison ? Je suis une personne qui garde beaucoup et j'avais vraiment honte de ce que les gens pouvaient dire. Alors je me suis repliée sur moi-même, j'ai mis ma carapace. J'étais que concentrée sur ma douleur et mes interrogations. Je devenais même agressif envers Daniel. J'essayais de cacher ma douleur à toute ma famille en fait. Est-ce que vous aviez fait des démarches auprès des médecins ? À un moment, j'y ai pensé pour faire ces démarches. On en a parlé avec Daniel. Et vraiment, comme un mari vraiment attentionné, il était là, il était auprès de moi. Et il m'a dit, écoute, si cela peut t'aider, oui, on va le faire. Mais quand je voyais Daniel, en fait, il avait tellement confiance au Seigneur que j'ai laissé faire, en fait. Je lui ai dit qu'on allait attendre un petit peu encore. Aviez-vous songé à adopter un enfant ? Adopter un enfant, non. Pas dans les débuts, en fait. Manuela, je sais que la foi est très présente dans ta vie. Tu crois en Dieu, tu pries et tu lis la Bible. Tu vas à l'église et ton mari est même en formation pour être pasteur. Est-ce qu'à ce moment-là, toi qui as la foi, tu as douté de Dieu ? Est-ce que tu lui en as voulu pour cette situation ? Oui, j'ai eu des doutes. Je restais dans le silence. Il y avait quand même un poids sur mon cœur qui était là. Et bien sûr, il y a eu des larmes que j'essayais de retenir et même que je cachais à des moments. Et un jour, en fait, où j'étais toute seule, j'ai crié à Dieu en lui demandant pourquoi moi, pourquoi ne suis-je pas comme les autres, comment pallier ce manque. Et vraiment, je me disais, est-ce que j'avais le droit de priver Daniel d'enfant ? On prenait des temps avec Daniel dans la prière et vraiment, ces moments-là nous a vraiment rapprochés, tous les deux aussi. On a vraiment appris à prier ensemble, en couple, se soutenir l'un et l'autre. C'était des moments durs, humainement, mais c'est tellement réconfortant dans la prière que je crois que cela nous a consolidés, nous a vraiment rapprochés, nous a unis, tous les deux, avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, je sais que tu as donné naissance à 2 magnifiques enfants. C'est donc que votre rêve d'être parent s'est réalisé. Que s'est-il passé ? As-tu dû suivre un traitement ou faire appel à une aide médicale ? Oui, Hélène, je remercie chaque jour le Seigneur de nous avoir permis d'avoir Léonie et David normalement, sans faire appel à qui que ce soit. À travers ce temps d'épreuve, j'ai pu réaliser vraiment cette puissance de la prière avec Daniel, jusqu'au jour où un jour Daniel est arrivé comme ça, il est sorti de la chambre avec une joie et une paix, et en me criant le psaume 128,
que Dieu lui avait montré suite à ce moment qu'il avait eu. Et c'était une certitude pour lui, il avait plus de doute. Nous aurions des enfants. Pour finir, quel message ou quel conseil aimerais-tu laisser aux couples qui nous écoutent et qui attendent, eux aussi, désespérément, d'être parents mais qui n'y arrivent pas? En fait, je donnerais comme conseil savoir donner du temps au temps, faire confiance à Dieu avant de recourir à la médecine. Parler beaucoup aussi avec des gens qui ont pu aussi avoir ces moments de douleur. Puis je laisserai au fond des cœurs, comme dit dans 1 Pierre 5,7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Un grand merci Manuela. Merci à vous. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.